Un grand grimpeur en jaune au départ de la ville où a grandi le mythe Marco Pantani. De Cesenatico à Bologne, la journée sera forcément inoubliable pour Romain Bardet. Très vite, 11 coureurs forment l'échappée, dont le maillot à pois Abrahamsen et 4 Français, Paché, Vauquelin, Gégat et le champion du monde espoir Axel Laurence. Après plusieurs kilomètres en chasse-patate, 2 hommes arrêtent les frais. Lorsqu'on a dit aux hommes de tête qu'en contre-attaque, il y avait Van Moer et Michael Matthews, on n'avait pas du tout envie de les attendre. La formation de Bardet laisse filer, écart max 8 minutes, mais plus que 5,30 à 100 km de l'arrivée, au passage du circuit d'Imola. Nervosité chez les équipes des Cador et chute, de plus pour Ineos, Van Aert et Jorgensen pour Visma Leasebike. Conséquence, le peloton ralentit et l'écart remonte pour les 10 désormais devant. Suite à l'accélération soudaine de Campenarts pour la Lotto Destiny, le suspense demeure à l'entrée du circuit final dans Bologne. Et voici les arcades qui magnifient la ville. Première ascension vers la basilique de San Luca, les puncheurs grimpeurs se dévoilent. Et c'est Axel Laurence qui attaque! Le jeune Français est offensif, aucune différence néanmoins au sommet. Mais cette fois c'est sûr, la victoire sera pour un échappé. 3 coureurs s'isolent avant la seconde montée, où Kevin Vauquelin fournit son effort. Allez, c'est parti Kevin, allez! Les terribles pourcentages lui permettent de larguer Oliveira puis Abrahamsen. Vauquelin, 23 ans, bascule avec 45 secondes d'avance. Derrière, Romain Bardet est en difficulté et Pogačar bouge. Oh, l'attaque de Pogačar! Pogačar avec Jonas Vingegaard qui était attentif. Seul le tenant du titre soutient le test du Slovène. Les 2 champions allient leurs forces. Vauquelin, lui, file vers la gagne. La première sur le tour pour Arkea BNB Hotel. Jour de gloire. Quel week-end italien pour les Français. Bravo Kevin Vauquelin, un 2e Français vainqueur en 2 jours sur les routes du Tour de France. Quel week-end de vélo. Pogačar et Vingegaard sont rejoints par Evenepoel et Carapaz. Les autres sont plus loin, dont Romain Bardet qui n'aura vécu qu'une journée en jaune. Pogačar s'empare déjà de la tunique.